Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une démonstration d'une application de gestion des factures développée avec les langages SQL et VBA Access. Cette application sert de modèle pour vous aider à concevoir vos propres projets. Et pour vous accompagner dans cet apprentissage, nous avons préparé pour vous cette vidéo ainsi que 3 autres qui vont vous guider jusqu'à la fin finale du développement. Alors, commençons la démonstration. Alors, au début, nous avons un formulaire principal, c'est le formulaire menu. Alors, ce formulaire principal contient plusieurs boutons qui vous permettent d'accéder aux différents formulaires. Alors, pour saisir un nouveau client, on clique sur le bouton Nouveau client. Et là, dans ce formulaire, vous avez 4 champs à remplir. L'identifiant de client, le nom du client, son téléphone et son email. Et après avoir saisi les informations, vous allez cliquer sur le bouton Enregistrer. Et là, vous avez un message de confirmation qui vous indique que vos données sont stockées dans votre base de données. Pour saisir une nouvelle facture, on clique sur le deuxième bouton. Et là, vous avez ce formulaire-là qui nous permet de créer une nouvelle facture. Alors, au début, on va sélectionner le client concerné par cette facture. Par exemple, le deuxième client, Alice Dupont. Et là, comme vous pouvez le remarquer, son identifiant s'affiche automatiquement, le numéro de facture de la nouvelle facture ainsi que la date s'affiche également automatiquement. Et pour le moment, le statut de cette facture, c'est une facture impayée. Donc là, on va juste saisir le montant de cette nouvelle facture. Alors par exemple, je vais saisir 5000 et je clique sur le bouton Enregistrer. Et là, vous avez un message de confirmation que la facture a été enregistrée dans la base de données avec succès. Vous cliquez sur OK. Alors le troisième bouton vous permet d'afficher les factures impayées. Alors, on clique dessus et pour afficher les factures impayées d'un client, on va d'abord sélectionner le client, par exemple le deuxième client Alice. Et là, vous voyez toutes les factures impayées de ces clients. Donc la dernière facture qu'on a saisie, c'est la facture avec le montant 5000. En bas, vous avez le total des factures impayées. Ce quatrième bouton vous permet de mettre à jour les paiements des factures. Alors, on va sélectionner par exemple le deuxième client concerné. Et là, nous avons les 3 factures impayées. Supposons qu'on va régler, que le client règle la 3e facture qui a le montant 5000. Alors là, vous voyez juste à côté les données de la facture qui s'affichent. Donc, pour mettre à jour le paiement, vous allez sélectionner Payer. Et puis, vous cliquez sur Mise à jour. Et ce message-là confirme que la mise à jour a été effectuée avec succès. Alors, pour s'assurer que la mise à jour a été effectuée, on peut revenir au bouton Facture impayée. Là, vous allez sélectionner le client Alice. Et dans cette liste de factures impayées, on voit que la facture qui a le montant 5000 n'apparaît pas dans la liste des factures impayées. Et pour supprimer un client, il suffit de cliquer sur ce bouton-là. Alors, vous sélectionnez le client à supprimer et puis vous cliquez sur Supprimer. Alors, vous cliquez sur Oui pour confirmer la suppression. Et voilà, ce client a été supprimé. Pour vérifier, vous pouvez revenir à cette liste déroulante et là, vous voyez que ce client a été vraiment supprimé. Et pour terminer, si vous voulez quitter l'application, il suffit de cliquer sur le bouton Quitter et bien sûr,
l'application sera fermée. Alors pour commencer le développement de cette application, lancez Access, ensuite cliquez sur base de données vide et puis vous allez taper le nom de votre application, c'est-à-dire le nom de fichier. Alors là, on va taper gestion des factures et puis vous allez sélectionner le dossier qui va stocker cette base de données. Alors là, vous pouvez cliquer sur le fichier dossier et choisissez le dossier voulu. Ensuite, vous cliquez sur créer. Alors là, on va fermer cette table. Ensuite, on clique sur menu créer, création de table. Et là, on va saisir les noms des champs. Donc le premier champ, c'est le champ ID client. Ensuite, le nom du client, le téléphone et l'email. Et puis vous avez les types de données. Donc les types de données, on va garder texte court. La clé, c'est le ID client. Et puis on va enregistrer notre table sous le nom T client. Et puis on ferme la table. Alors là, nous avons créé la table client. Pour créer la deuxième table, on procède de la même manière. On clique sur le menu créer, création de table. Et dans cette colonne-là, on va saisir les champs. Donc les champs, l'identifiant de la facture, c'est-à-dire le numéro qui sera la clé primaire. Ensuite, l'identifiant de client, qui est une clé étrangère. La date, on va changer le type, c'est la date de création de la facture. Donc il s'agit du type date-heure, le montant de la facture et le statut de la facture, est-ce qu'il est payé ou non. Alors pour changer les types des données, on va changer le type date-heure. Au lieu de texte court, on va mettre date-heure. Et puis dans le montant, on va choisir monétaire. Et on identifie la clé. Sélectionnez le champ ID facture et puis cliquez sur la clé. Enregistrez la table sous le nom T facture et validez par OK. Et là, nous avons créé notre base de données avec deux tables T client et T facture. Après, on va créer la relation entre les deux tables T client et T facture. Pour cela, vous allez cliquer sur menu outils de base de données, relations, ajouter la table client et puis la table facture, vous fermez et là vous allez faire glisser l'identifiant de client vers l'identifiant de client de la table T facture. Cochez les cases de l'intégrité référentielle et là nous avons créé une relation entre les deux tables. Vous fermez la relation, n'oubliez pas d'enregistrer et voilà, donc nous avons créé une relation entre ces deux tables. Une fois notre base de données est créée, on va commencer la création du premier formulaire. Pour cela, vous cliquez sur menu créer, création de formulaire. Alors là, on va ajouter tout d'abord un titre en cliquant sur la zone AA, c'est-à-dire le titre. Alors, on va donner comme titre ajout d'un nouveau client. Vous pouvez bien sûr, en utilisant le menu format, présenter votre titre en augmentant par exemple la taille du texte. Utiliser une couleur de fond et ajuster votre titre selon votre choix. Après, on va créer les zones de texte. Alors là, on va cliquer sur le AB. On va dessiner la première zone de texte. Ensuite, vous faites copier, CTRL-C. Puis vous collez 4 fois.
puisqu'on a 4 champs. Après, on va dessiner un bouton, c'est le bouton enregistrer. Et puis, on va commencer à écrire les étiquettes de chaque zone de texte. Donc, la première étiquette, c'est l'identifiant de client. Ensuite, le nom, le téléphone et l'email. Et bien sûr, on peut présenter notre formulaire selon les choix. Alors, après la présentation, donc pour le bouton, on va taper enregistrer. Donc, ensuite, on va nommer chaque zone de texte. Pour cela, allez dans la fenêtre propriété. Vous tapez TXT ID pour le premier. Ensuite, TXT nom pour la deuxième zone de texte. TXT, c'est le nom du troisième champ. Et TXT email ou bien TXT mail pour le dernier champ. Alors, vous pouvez voir bien sûr votre présentation. Alors, le bouton pour l'instant ne fonctionne pas puisqu'on n'a pas encore tapé le code. Alors maintenant, pour taper le code, sélectionnez le bouton enregistrer, allez à événements, sur clic, vous cliquez sur les trois points, sélectionnez générateur de code et validez par OK. Alors dans cette fenêtre-là, on va taper notre code qui nous permet de... Alors la première des choses, on va récupérer les valeurs des zones de texte dans des variables. Alors pour cela, vous allez taper ID client, c'est la première variable qui reçoit, donc on tape ici égal TXTID. Donc le TXID c'est le nom de la première zone. Ensuite le nom reçoit TXT nom, téléphone reçoit TXT téléphone, etc. Alors ces zones TXT ID, ce sont les noms des zones de texte. Ensuite, on va déclarer les variables qu'on a utilisées. Ce sont on commence par dim, ID client, IDCL, le nom, le téléphone, mail, as string, c'est-à-dire ce sont de type texte. Alors pour enregistrer les données, on va créer une variable appelée db qui reçoit la base de données courante et puis une variable rs qui représente la table client. Vous tapez rs.addNew, ça veut dire ajouter un nouveau enregistrement dans la table des clients qui correspond à rs. Et puis on va affecter le contenu, donc le champ ici ID client reçoit le contenu de ID, c'est-à-dire la variable qui a reçu le contenu de la première zone de texte. Et ça serait la même chose pour les autres. Donc le champ nom reçoit la variable nom, le champ téléphone reçoit la variable téléphone, etc. Il faut faire attention, ces noms-là, ce sont les noms des champs. Donc il faut s'assurer que le premier champ c'est ID client, le deuxième champ c'est nom, téléphone et puis email. Alors là, il y a une petite erreur, il faut corriger, c'est pas IDCL mais c'est ID client qui est le champ de notre table. Pour terminer, vous allez mettre rs.update pour que les données soient enregistrées dans notre table. Et pour confirmer, nous allons ajouter un message de confirmation
qui indique que les données ont été bien enregistrées dans notre table. Après, il faut vider les champs, c'est-à-dire les champs de notre zone de texte, en lui affectant des zones vides. Et pour terminer, on va fermer la table client et libérer l'espace mémoire. Et pour vérifier, on va saisir un identifiant de client. Ensuite, on va le nom du client, son numéro de téléphone et son email. Vous cliquez sur enregistrer et voilà le message de confirmation que les données seront enregistrées dans la table client. Pour vérifier, allez à la table Tes clients et voilà, notre client a été bien enregistré dans la table. Alors vous allez faire la même chose pour les autres clients. Enregistrer le formulaire en lui donnant un nom. Par exemple ici je vais donner le nom FNV, ça veut dire nouveau client. Vous validez par OK et voilà, votre premier formulaire a été créé avec succès. Et voilà, donc cette vidéo est terminée pour l'instant. Donc la deuxième vidéo sera consacrée à la création du formulaire saisie d'une nouvelle facture. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.